Salut les filles! 4e épisode avec mon invitée Rebecca Bergeron qui est acupunctrice et cette fois-ci, elle va nous partager l'histoire d'une plante. Une plante qui est vraiment hyper intéressante à redécouvrir parce qu'on l'a perdue dans le temps. Une plante qui, paraît-il, nous a été transmise, dans la mythologie par la déesse Artémis, mais une plante qui va nous réchauffer de l'intérieur et profondément. Donc, je t'invite à écouter cet épisode spécial sur cette plante magique qui peut aider au niveau des douleurs, même de la fertilité, mais surtout à la guérison postnatale, principalement suite à une césarienne. Donc, je t'invite à découvrir cette plante à nos côtés. Pour moi, c'était de la nouveauté, j'en avais jamais entendu parler, donc j'ai très hâte de te lire sur le sujet. Bonne écoute à toi! Allô Rebecca? Rebonjour. 4e épisode à tes côtés. Hey, on est efficace, ma fille! Direct au poste, pas de niaisage. J'ai l'impression qu'on va avoir le temps de faire 1000 épisodes ensemble. Et aujourd'hui, tu nous parles de la déesse Artémis. Et honnêtement, j'ai aucune idée de c'est qui, puis où c'est que tu nous amènes avec ça. C'est mon préambule parce que c'est une belle accroche là, d'utiliser la déesse Artémis. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler d'armoise et de moxibustion. Ou de moxa, peut-être que c'est un terme qui va être plus connu par des gens, ou pas pantoute, je vois les points d'interrogation dans ton regard. Mais c'est parfait, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour apprendre des nouvelles choses. Fait que l'armoise, c'est une plante. Puis là, je vais faire tout de suite mon lien avec Artémis. Son nom latin, c'est Artemisia vulgaris, qui vient d'Artémis. Parce que en mythologie grecque, c'était la plante qui était le cadeau d'Artémis à l'humanité pour aider les enfantements. Fait que la déesse qui était... On parle beaucoup d'Artémis comme la déesse de la chasse, mais c'est aussi la déesse de tous les cycles féminins, que les menstruations, la grossesse, l'accouchement puis la ménopause. Puis elle, pour aider l'humanité à accoucher, puis mieux et avec moins de douleur, elle leur a donné l'armoise. Fait que cette plante-là, dans une tradition plus grecque, était utilisée pour aider les accouchements. C'est quand même un cute préambule. Oui, c'est mignon! Puis dans d'autres mythologies aussi, l'armoise était comme reconnue comme une plante importante. Là. Chez les Japonais, il y avait une déesse, je me souviens plus de son nom, mais c'était une jeune femme immortelle qui était habillée en feuilles d'armoise dans son intégralité. OK. Fait que là, l'armoise, que j'ai jamais entendu parler, parce que, tu sais, nous, des plantes qu'on entend plus parler, il y a les framboisiers, là, qu'on boit du thé de framboisier pendant la grossesse. Il y a le nagre aussi, qu'on va utiliser pour ramollir notre vagin. Mais sinon... Oui, je sais pas pourquoi l'armoise a perdu sa personnalité, sa popularité. Elle aurait besoin d'un petit branding, peut-être une belle campagne de marketing. C'est ça, il en manque... Parce que, pour vrai, moi, je l'aime d'amour, là, c'est comme ma bestie de plante. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Dis-nous-le. Elle fait beaucoup de choses. Je peux faire je vais passer encore par l'histoire, là, ça va être notre thématique d'aujourd'hui dans nos épisodes. Là. L'armoise en ancienne Rome, ils en plantaient le long des chemins. C'est une plante qui est très résistante à des conditions qui n'ont pas d'allure. Là, quand il fait super froid, elle se fait une espèce de lainage pour mieux endurer des températures. Sur des sols arides, elle pousse très bien. Fait qu'ils en plantaient le long des routes pour que les pèlerins ou les voyageurs puissent se prendre l'armoise et se le mettre dans leurs chaussures pour avoir moins de blessures aux pieds dans leur long voyage. Puis on a des traces c'est un historien qui avait fait une recherche sur l'usage des plantes dans le folklore, puis qui disait, là, je me souviens plus de son nom, mais si quelqu'un le cherche, je l'ai, fait que venez me poser la question, puis je vous répondrai, mais il pense qu'on utilisait l'armoise dans des rituels comme depuis l'âge de pierre, là, comme c'est une des plantes très utilisées dans un contexte un peu plus comme sacré, spirituel, mais depuis vraiment longtemps. En Europe, c'était comme, ils faisaient des boissons de sorcières, tu sais, des sorcières, des femmes, là, on s'entend, là, des sorcières. On est toutes des sorcières. Les méchantes sorcières au Moyen-Âge, en Europe, ils se faisaient des tisanes d'armoise pour ces effets d'éveiller les consciences. Ça peut être un peu hallucinogène. Les gens, ils avaient des visions avec des thés d'armoise, c'est que c'était comme On peut se droguer à la plante d'armoise. Ben là, je sais pas quelle dose il faut prendre pour commencer à avoir des hallucinations. Là, si vous prenez juste une petite tisane le soir, vous n'aurez pas de vision. Là, c'est vendu en vente libre, donc comme... Pas de danger. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Non, comme toutes les plantes naturelles, il y a quand même... des effets. Oui, il y a des effets, puis pour certaines personnes, c'est approprié, puis d'autres non, là. Mais c'était une plante que les femmes utilisaient entre elles pour se faire des potions de sorcières, puis avoir des visions, puis
ouvrir leur intuition. Puis même, il y avait des tribus autochtones qui fumaient de l'armoise pour justement se mettre dans un mood un peu plus space où est-ce qu'on pouvait se parler plus directement puis peut-être avoir des visions aussi. Dans le fond, ça nous libère la parole un peu. Ou ça nous libère le corps. Là, comment c'est utilisé de façon plus moderne, l'action de la plante, c'est vraiment une action d'intériorisation. Fait qu'elle rentre creux dans les couches. Fait que quand il prie... là, je ne ferai pas de recommandation de dosage parce qu'encore là, ça sort complètement de mon cadre, là, mais c'est quand même intéressant. Pour avoir des rêves plus lucides, pour être plus connecté avec son intuition, pour comme juste s'intérioriser plus facilement. Se reconnecter à nous-mêmes. Ça peut être effectivement vu comme ça. Fait qu'il y a des gens qui, pour avoir des rêves plus conscients, qui prennent des tisanes d'armoise le soir. Encore une fois, pas un conseil, puis aller conseiller... Il y a du monde qui... Si ça vous intéresse, oui, allez trouver quelqu'un qui c'est son métier, puis qui va être capable de vous donner des bons dosages, puis vous dire si c'est approprié ou non. Mais c'est une plante qui a un effet vraiment comme d'intériorisation, d'ouverture, avec notre inconscient, là, si on veut. Puis s'il y a un moment qu'on a besoin de rentrer deep into nous, là... Oui, c'est en accouchant. C'est en accouchant. Oui. Il faut qu'on reconnecte avec notre mammifère en dedans, qu'on soit dans les intuitions, dans notre instinct pour, guider notre bébé, le soutenir, dans ces messages aussi qu'il nous envoie à les comprendre. Fait que c'est intéressant, là. Fait que l'armoise a un effet... c'est ça. Elle est utilisée beaucoup pour rentrer à l'intérieur, puis elle a un lien très intime avec l'utérus. Fait que tout ce qui est utérus féminin, fertilité, comme va aussi utiliser l'armoise. Puis là, on se déplace au Japon. Fait que là, ça se rapproche plus de la médecine chinoise. Moi, comment j'utilise l'armoise, c'est sous forme de moxa, qui est de l'armoise qu'on va prendre juste son lainage. Le lainage qu'elle se fait en hiver pour se protéger, là, on ôte la feuille, on se garde le lainage. Ben moi, je fais pas ça, là. Je paye quelqu'un pour le faire, là, parce que c'est une autre expertise. C'est un travail. Oui, c'est un travail. Il y a des villes au Japon pendant des millénaires, des millénaires, c'est trop, là, des siècles, qui leur économie entière était basée sur la transformation et la vente de l'armoise en moxa. Comme ça a vraiment été populaire. Puis cet usage-là s'est perpétré en médecine chinoise à travers le temps. Puis c'est lui, comme ça que moi, je l'utilise. Fait que le lainage de la plante est pris, il est vieilli, puis il est mis comme roulé dans un cigare. Dans nos cours, on a fait ça. J'ai fait ça une fois, me rouler des cigares de moxa. Le cours d'AQ, là, tu sais, toutes les hippies ensemble. Ton adolescence, t'es revenue? Non. Non? T'as pas eu ce genre d'adolescence-là? Non, pas ce genre d'adolescence-là. Ça aurait pu. Fait que là, on se roulait tous nos cigares de moxa. Puis, pour vrai, l'odeur du moxa, ça sent un peu comme le pot. Fait que là, après, tout le cours d'AQ qui sortait tout emboucané d'une pièce complète qu'on avait faite du moxa, je me disais, comme c'est sûr que tout le collège de Rosemont, ils se disent, on sait bien les maudits hippies AQ tout drogués, genre, qui fument pendant leur cours. C'est malade. Mais moi, je trouve pas que ça sent comme le marijuana. Là. Il y a une nuance entre les deux, mais si tu le sens bien vite, c'est vrai que ça se ressemble un petit peu. C'est ça sent fort, dans le fond. C'est plus mais moi, je trouve que ça sent très bon. Okay. Surtout du moxa de bonne qualité qui a été vraiment bien vieilli. Il sent... mais il y a du cheap moxa, là, qui reste plein de petits morceaux de branches dedans, là, puis lui, il pue, là. En tout cas, il sent plus fort, puis il y en a une de meilleure qualité. Puis là, ton cigare, là, tu le fais, tu le mets où? On s'en sert pour chauffer des points. Fait qu'à la place de stimuler des points d'acupuncture à l'aiguille, on peut aller les stimuler au moxa. Puis l'armoise, elle a aussi un effet pénétrant quand elle est utilisée en externe. Fait que quand le cigare à défaut de meilleur terme, le bâton d'armoise est allumé, son rayonnement dans le spectre de l'infrarouge, il fait qu'il rentre creux dans les couches de peau. On n'est pas juste en train de se chauffer l'épiderme, là, on est capable de se rendre jusqu'à comme une jointure, par exemple. Fait que les gens qui ont mal à sacro-iliaque, là, comme... la chaleur se rend jusqu'au sacro-iliaque. Ça chauffe pas juste la peau sur le dessus. Fait que ça fait vraiment du bien. Quelqu'un qui a comme... Tu sais, des fois, on a froid, puis on sent que nos articulations sont froides, puis comme il y a du froid qui est rentré en dedans de nous, aller le chauffer avec du moxa, que c'est plus efficace que juste se mettre un pad chauffant. Wow! Pour vrai, là, comme c'est... Pourquoi personne me l'a jamais fait? Je le sais pas. Moi, comme... On m'a enlevé une expérience dans la vie. Clairement. Trouve-toi un acupuncteur qui peut te faire ça. Comme je le recommande vraiment beaucoup. Là. Pendant ma grossesse, quand mon acupunctrice, elle me chauffait avec le bâton de moxa, tout le sacrum, là, pour vrai, je ronronnais. Comme j'ai pas d'autres mots. Ça faisait tellement du bien. Là. J'étais comme, j'ai pas hâte qu'elle finisse. Genre, j'anticipais déjà le moment où est-ce qu'elle allait arrêter parce que je voulais que ça continue plus longtemps. Fait que là, nous, de nos jours, on l'utilise en externe.
Oui, ben nous, en médecine chinoise, comment j'ai été entraînée, c'est pour s'en servir en externe, avec l'armoise en bâton qui est chauffée pour stimuler des points ou réchauffer des zones du corps. OK. Puis il y en a d'autres qui l'ont bu ou que tu disais, là, oui, mais c'est ça. Fait que là, je faisais un pan à travers. Il est utilisé aussi en phytothérapie, mais là, ça, je peux pas vous conseiller, puis je l'utilise pas en clinique parce que c'est en dehors de mon cadre de pratique. C'est quoi la phytothérapie? Mais l'usage des herbes, là, en herboristerie. En herboristerie. Ouais. OK. C'est intéressant quand même comme plante. Fait que là, pour les douleurs, c'est super conseillé. Oui. Ben les douleurs, surtout de type froid. Là. Dès que quelqu'un te dit... quand je me mets de la chaleur dessus, ça me fait du bien. C'est une belle petite son de cloche de comme, tu vas adorer le moxa, toi. Parce que la chaleur, elle rentre creux, puis c'est une belle chaleur enveloppante. Oh. Fait que là, moi, je m'en sers beaucoup pour... Faudrait que tu en aies dans ta sacoche. Tu sais, quand tu as prévu en parler, oui, tu peux pas nous laisser de même. Ben, j'aurais aimé ça que tu me le fasses. Là, je suis comme un peu mais je peux triste. pas te le faire en dedans, c'est ça. Il y a peut-être pas assez de ventilation. Moi, ma clinique est très bien ventilée exprès. OK. Il existe des moxateurs électriques qui ont reproduit le même spectre de rayonnement d'infrarouge, mais c'est moins le fun. C'est cool dans un contexte hospitalier parce qu'on peut pas avoir un moxa qui fait de la fumée. Du moxa en accouchement, je m'en sers en maison de naissance, ils ont un petit patio, comme ça on peut sortir dehors ou accouchement à domicile. Sinon, il faut que je me serve de l'électrique qui est pour vrai un peu moins le fun. Mais c'est une belle alternative si on peut pas être faire de la fumée dans l'environnement dans lequel on se trouve. Puis ça, c'est une plante qui pousse ici au Québec? Oui, il en pousse au Québec. OK. Fait qu'on pourrait en trouver dans la forêt. Oui, quelqu'un pourrait en trouver, puis quelqu'un de bien motivé pourrait comme aller chercher le lainage, séparer la feuille de ça, le passer dans son petit grinder, puis le faire vieillir pendant 3 ans. Sécher 3 ans! Minimum 3 ans, puis après ça, sans faire des bâtons. Encore une fois, j'ai jamais fait ça. Moi, je la consomme et je l'utilise de plein de façons, mais je l'ai pas fait le processus par moi-même. Je paye des gens qui ont développé cette expertise-là sur plusieurs années, et qui vient du Japon, puis qui est bien faite, là, parce que probablement, je ferais une job très amateur, avec des résultats très amateurs, mais oui, ça pousse ici. OK. Puis, il existe un traitement de moxa que je voulais parler, parce que trouvez-vous, pour vrai, en postpartum, là, dans tous les soins et les recommandations qu'on fait, là, c'est trouver quelqu'un qui peut faire... il y en a qui appellent ça le mother warming, puis des fois le mother roasting, comme un petit poulet, là. On va aller te chauffer pour vrai, puis c'est d'aller, avec le moxa, aller chauffer tout le sacrum puis les lombaires, puis après ça, tout le bas du ventre. Comme, ça l'aide comme à réchauffer une zone qui a été froide, puis aller comme tout détendre, puis soulager les douleurs. C'est magique. Ça fait tellement du bien en postpartum. Puis en postpartum, je me garde, puis je le fais longtemps, là. J'ai un rendez-vous spécifique pour ça, là, qui est comme... Tu viens d'avoir ton bébé, je vais te chauffer, mais je vais te chauffer comme il faut, puis longtemps. Je vais prendre soin de toi pour vrai. Pour vrai. Là, j'ai envie d'en parler, OK? Du postnatal. Oui. Juste au Mexique. C'est dans les coutumes, le rebozo, là. C'est super intéressant. Puis ça me fait penser à ça, qu'est-ce que tu es en train de raconter. À tous les jours, pendant 40 à 60 jours, il y a quelqu'un qui va venir voir la mère qui vient d'enfanter, qui va lui donner un bain d'herbe chaud, justement, qui va la masser, chanter des chansons, puis après ça, qui va l'installer avec un drap super serré autour du bassin. Puis ça permet à la mère de se reconnecter. Puis la théorie derrière, c'est que la mère vient de s'ouvrir, on doit la ramener à elle. Puis plus on la nourrit, plus on la remplit, plus elle est en mesure de se donner à son bébé après. Mm-hmm. Puis c'est de toute beauté. Tu sais, dans le fond, c'est comme un rituel qui dure vraiment plusieurs jours. Fait que, tu sais, ma théorie, c'est que là-bas, ils doivent avoir pas mal moins de dépression postnatale. Ou d'anxiété. En tout cas, moi, c'est ma théorie, là. Mais je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, après avoir été aussi ouverte, ça fait vraiment beaucoup de bien de ressentir qu'on se reconnecte finalement, que nos articulations un peu reprennent leur place. Oui. Ça soulage énormément, puis ça aide à la reconnexion pelvienne. Puis moi, j'ai eu la chance, à ma première... Quand elle est née, je me suis sentie décortiquée, comme si on m'avait désossé le bassin, OK? Puis à chaque fois que je me levais, c'était une douleur épouvantable et je pleurais, je hurlais. Puis je me rappelle, je voulais aller prendre ma douche. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à avoir la peau sale. Ça m'empêche de dormir. Tu sais, j'ai vraiment comme aidez-moi un psychologue, s'il vous plaît, là. Fait que là, moi, il faut que je prenne ma douche tous les jours. Je peux pas vivre sans ça. Puis ça m'empêche de faire plein d'activités comme le camping sauvage, by the way, puis enfanter l'évolution parce que je suis incapable de pas prendre ma douche. Ça me rend folle. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que je me levais dans une douleur extrême. Puis j'avais cette anxiété-là de le revivre. Quand j'ai mis au monde mon 3e enfant avec mes sages-femmes, ben, ils l'ont fait le reposo. Rien qu'une fois. Pas pendant 60 jours en ligne. Couchés, ils se sont mis debout au-dessus de moi avec un drap autour de mon bassin. Ils ont tiré les deux de tout leur poids. Ils me l'ont baissé puis ils m'ont serré le drap en dessous de moi. Puis
Ça m'a tellement fait du bien que j'en ai pleuré. Puis ils m'ont laissé comme ça, là, une demi-heure de temps, OK? Puis c'est drôle parce que je me sentais tranquillement recommencer à exister dans mon bassin. Puis je sentais de plus en plus ma musculature revenir aussi. Puis moi, je me suis amusée, tu sais, à faire des petites contractions pelviennes parce que tu viens d'accoucher, t'es un peu inhibée. Puis à un moment donné, j'ai senti que ça repartit. Ah, ouais. Fait que tout ce qu'on peut faire comme soin de ramener la fermeture du bassin, moi, je le recommande fortement pour l'avoir vécu puis de le voir dans d'autres cultures. Il y a plein, ça fait partie il y a plein de cultures traditionnellement dans le monde qui prennent soin de leur maman qui viennent d'accoucher beaucoup mieux que nous. On n'a aucun rituel. Ouais. Nous, notre rituel, c'est de venir les envahir quand ils viennent d'accoucher pour leur voler leur bébé. Puis quand ils sont à bout, on leur dit, regarde, donne-moi ton bébé, puis va faire ton ménage. C'est le monde à l'envers, là. Ouais. C'est ça, laisse-moi mon bébé puis fais le reste, s'il te plaît. C'est parce qu'on veut pas le demander non plus, puis c'est comme pas d'emblée. Ouais. Tu sais, c'est triste, mais effectivement, il y a d'autres cultures qui sont pas mal plus intéressantes que la nôtre à regarder. Fait qu'il y a ça en médecine chinoise qu'on fait qu'elle est chauffée, mais avec l'armoise aussi, là, je peux pas donner de recommandations, mais je sais que ça se fait en Corée traditionnellement. Ils font chauffer de l'armoise pour réchauffer le périnée. Fait qu'ils mettent une petite assiette d'aluminium sur la toilette, fait que ça flotte, tu t'assois dessus, ça te fait ton petit bain de siège avec plein de feuilles d'armoise, pas roulées en bâton, mais juste la moumoute que ça fait. Il allume tout ça, puis tu t'assois dessus pour que la chaleur réchauffe ton périnée au complet. Ah, wow! Ça va être extraordinaire. Juste, là, t'en parles, ça me fait du bien. Mais je le fais aller chauffer au bâton pour aller chauffer le périnée, là, ou aller chauffer des hémorroïdes aussi. Ah, les hémorroïdes! Ouais. Fait qu'on peut aller chauffer le périnée au bâton de Moxa. Ça, faites-le pas vous-même, là. Ça prend une paire de mains supplémentaires. Puis des yeux qui voient ce qui se Puis passe. Des yeux qui voient ce qui se passe. Brûlez-vous pas la vulve, là. Ça reste un objet qui est allumé, fait qu'il faut faire attention, là. C'est drôle prendre des précautions, mais ça se fait chauffer le périnée, puis je l'ai fait en clinique, puis c'est vraiment cool. Puis nous, en physio, c'est l'inverse qu'on recommande. On recommande la glace. Mais peut-être au début, ça fait... Mais tu sais, une fois que t'es sorti de ton milieu, puis t'es rendu comme... t'es retourné chez vous... Peut-être, en tout cas, là, je sais pas, la glace en médecine chinoise, il y a ça, là, tu prends un verre d'eau glacée, puis comme on te frappe au visage, puis on fait tomber le verre de glace, puis on est comme écarte cette glace de ma vue, là. La glace est très controversée, puis c'est pour ça que moi, je recommande de l'essayer, voir qu'est-ce que ton corps fait, parce que moi, personnellement, tu sais, je la mettais, là, religieusement aux 2 heures, puis j'avais de la misère à attendre 2 heures, tu sais, j'avais vraiment hâte. Le bienfait que ça me faisait, mais c'était aussi parce que je m'assoyais dessus, puis ça faisait une compression. Fait que quand tu développes de l'enflure ou des hémorroïdes, c'est très soulageant, mais c'est pas soulageant pour tout le monde. Mais moi, ça me soulageait énormément. Mm-hmm. Fait que c'est sûr, je vais tout le temps recommander à mes clientes de l'essayer. Parce que si tu le sais pas, que tu peux utiliser le froid ou le chaud, c'est pas un réflexe qu'on a de se mettre de la glace à la vulve, là, ou de se chauffer à la vulve, là. Tu sais, on n'a pas ce réflexe-là. Fait que parlons-en, expérimentez, brûlez-vous pas, s'il vous plaît. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup ça, la glace. Même que je mouillais des pads menstruelles, là, même urinaires, des fois. Ben, j'avais pas de perte urinaire, mais tu sais, un gros pad. Faire des padsicles. Ouais, des padsicles. Fait que je les mouillais, je mettais mon aloès dessus, puis après ça, je le mettais au congélateur, puis quand il était gelé, je m'assoyais dessus, puis écoute, là... Tu sais, ça faisait ça de même, mais c'est pour moi. Moi, c'était une solution, là, pour moi. Puis des fois, il y a des gens comme autant de chaud que le froid va les aider, là, avec comme tester des trucs. Mais une des choses que j'aime avec le Moxa, c'est que ça peut être démocratiquement... ça coûte pas très cher. Du Moxa de bonne qualité, ça a quand même un prix, mais c'est pas très dispendieux non plus. Puis c'est un outil que si quelqu'un vous l'enseigne à le faire, puis vous prenez des bonnes précautions, tout le monde, c'est accessible pour tout le monde, là. Fait que ça pourrait être un soin personnel que les gens peuvent s'approprier. Fait que dès que quelqu'un, je trouve que c'est pertinent qu'il ait du Moxa en clinique, je lui enseigne comment en faire pour la rendre indépendante dans son soin de santé. Parce que l'aiguille, enseigner à quelqu'un à faire de l'aiguille, de un, c'est illégal, on est régi par un ordre, puis c'est plus compliqué, puis ça prend plus d'années d'études, puis c'est plus technique. Fait que ça, c'est parfait que je le fasse moi en clinique. Tu peux rentrer une aiguille dans une artère, mettons. Le genre de minimum qu'on se souhaite. Ben là, on a assez d'heures d'études qu'on fait pas ça, là. Non, mais si tu le fais tout seul, là... Non, mais si vous faites pas ça, c'est illégal. Anyway. Mais le Moxa, comme... Ça peut être utilisé par plusieurs personnes dans un cadre personnel que tu peux utiliser pour te réapproprier ta guérison, puis ça coûte pas très cher. Fait que c'est vraiment un outil. Je sais pas pourquoi qu'on jase pas de l'armoise plus souvent. Pour vrai, c'est vraiment cool comme plante. Pourquoi qu'elle a été oubliée, je le sais pas. Mais là, aujourd'hui, j'essaie de comme y redonner un peu ses lettres de noblesse.
Là, j'ai fait une fin de semaine de retraite pour douleurs puis travailleuses Oui! en périnatalité J'aurais tellement aimé y aller! qui s'appelait Artémisia, puis qu'on s'est fait de l'armoise toute la fin de semaine, tout le monde ensemble. C'était vraiment cool. Pour vrai, c'était super Un chouette. jour, je l'allaiterai plus. Tu me réinviteras, OK? Parfait. Ouais, oublie ça, là, c'est un petit bout de lait. Il peut pas se passer de moi encore. Mais toutes les personnes, tu sais, type tout le temps frileux, là, qui est comme le chaud, comme ça leur fait du bien, qui prennent des douches bouillantes, là, l'armoise, là, le moxa, ça peut facilement devenir votre nouveau meilleur ami. Là. OK. Comme celle qui ronronne avec le moxa, c'est les gelées. Les frileuses, là, maudits qui aiment ça. Ah, moi, j'ai tout le temps chaud. Fait que peut-être que ça serait pas pour toi. Ben, t'en parles, Ouais. je me sens enveloppée, tu sais, fait que j'ai comme envie d'essayer. À plus petit dosage aussi, là. Fait qu'il y en a des gens qui, comme... Je leur fais un peu de moxa, puis c'est suffisant pour eux. Ils atteignent leur... OK, j'ai assez de chaleur plus rapidement. Puis il y en a d'autres, c'est comme, nourris-moi pendant des heures. Ouais, c'est ça. Avec ta Enlève-toi chaleur jamais. parfaite. Puis là, tu sais, tu nous as parlé un peu de l'histoire derrière, un peu les coutumes de différents peuples liés à cet usage de plantes-là. Mais scientifiquement, est-ce qu'il y a eu des études Oui, il y en a dessus? des tonnes. OK, cool. Oui, il y en a eu vraiment beaucoup sur plusieurs effets de moxa. Parce que, comme je disais, c'est un des outils de la médecine chinoise. Le symbole chinois d'acupuncture, c'est aiguille et moxa. Mon Dieu, hein? Hey, À la base de notre puis moi, pratique. tu me l'apprends, tu sais. Mais même pour les acupuncteurs, comment qu'on on est formé au Québec, le moxa est comme c'est un outil cool, mais c'est un peu mis de côté. En acupuncture japonaise, il prend plus sa place puis il est plus utilisé. On se fait beaucoup plus... On passe vraiment beaucoup plus d'heures sur les aiguilles que sur le moxa. Genre, grosse différence entre les deux. Mais le symbole chinois, à la base, c'était aiguille et moxa. OK, Les deux vraiment ensemble. intéressant. Puis, est-ce que Mais oui, ça a été étudié pour beaucoup... parce pour que beaucoup de je choses. sais qu'il y a plein de pros de la santé qui me suivent, fait qu'ils aiment bien ça quand Ouais. que ça leur parle, tu sais, Mais des données. là, je voulais pas comme bombarder les gens de trucs spécifiques, là, mais quelle huile essentielle volatile est libérée pendant le moxa, puis pourquoi ça a tel effet. Mais s'il y a des gens qui, comme, pour vrai, qui en veulent du jus, écrivez-moi, puis je vais vous pitcher plein de documents, là. En tout cas, les frileuses qui nous écoutent, Si vous voulez pas le faire vous-même, trouvez-vous un acupuncteur, puis écrivez-y, C'est faites-tu ça. du moxa, ça me parle. Genre. hey, je sais même pas si les filles ont le droit de le faire. Je le sais pas, mais je pense... Mais Je serais curieuse. quand même, c'est bien on s'en sert... ce qui est plus connu par le grand public, c'est pour les bébés en siège, parce qu'il y a une technique pour aider les bébés en siège que c'est fait avec du moxa. Fait que des fois, les gens, ils tapent sur des blogs mon bébé est en siège, qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis qui entendent parler du moxa, puis qui commencent à le faire. Il y a quand même des précautions par rapport à... Il y en a des types de personnes que va pas les chauffer, là, sont déjà trop chauds. Comme, pour vrai. Fait que si vous faites du moxa vous-même, là, puis vous vous sentez un peu comme light-headed, tu sais, la tête un peu plus... vous commencez à avoir vraiment soif ou avoir un petit début de mal de tête. Peut-être c'est comme... C'est pas pour toi. Ou vous avez besoin d'un dosage vraiment spécifique puis calibré qui va être... vous seriez mieux de consulter un acupuncteur qui va être capable de vous donner peut-être un meilleur dosage que ce que vous avez lu sur un blog sur Internet. Mm-hmm. Mais les gens qui ont besoin de moxa, c'est qu'ils viennent en clinique, je leur fais un petit protocole, puis je leur enseigne à le faire, puis je leur donne la recommandation qui est liée à mon analyse de médecine chinoise, qui est comme je leur pose des questions sur leur santé, puis comment ils fonctionnent. Fait que, il n'y a pas... comme dans n'importe quoi, il n'y a pas de solution parfaite pour personne, puis il n'y a pas une dose parfaite pour tout le monde non plus. C'est ça. Fait que vous pouvez expérimenter de votre bord, mais si vous voulez vous faire guider par un professionnel, c'est probablement une bonne idée aussi. Là, cette fois-ci, j'aimerais ça que celles qui l'ont déjà Essayé. vécu, l'expérience, qui nous partagent comment ça s'est passé pour elles. Oui. Ce serait intéressant de voir, tu sais, y en a-tu qui l'ont vécu? Y en a-tu qui sont intéressés à l'essayer aussi? Fait que je suis curieuse, j'ai hâte de vous lire. Puis sinon, qu'est-ce que tu souhaites aux filles qui nous ont écouté cet épisode-ci? Je terminerai avec une anecdote personnelle. Vas-y. Si c'est correct. Mon premier garçon, ça a été super facile de tomber enceinte. On n'était même pas en train d'essayer. Fait que là, quand j'ai voulu un deuxième enfant, je pensais que ça irait vite. Mais après 18 mois, comme il se passait rien, j'étais comme Caroline. Comme, pour vrai, on a juste été chanceux avec mon gars, puis on le savait pas, puis on avait des problèmes de fertilité. Fait comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, j'ai décidé d'aller consulter en acu. Oui, ça m'a pris tout ce temps-là. Coordonnées mal chaussées, encore une fois. Je travaille vraiment fort là-dessus. Fait que j'ai consulté en acupuncture avec quelqu'un qui a une expertise en fertilité. Puis son analyse à elle, c'est que j'avais un utérus froid. Là, je vais comme vous expliquer ça un petit peu plus. Pour ceux qui ne le savent pas, une salle d'opération, c'est froid. C'est vraiment froid. Ouais. Puis mon garçon, il est né par césarienne.
donc dans une pièce froide. Puis dans un processus de césarienne, vous allez avoir vos entrailles qui n'ont pas de protection particulière pour une température froide, qui vont être exposées à de l'air ambiant qui est gelé. Puis souvent, pour recoudre l'utérus est sorti du corps, déposé sur une slap en stainless froide et recousu et remis dans le corps. Fait que, en médecine chinoise... Oui. Ben non. Moi, je l'ai vu en stage, puis ben non, je savais là, pas que ça se peut pas. Ben, pas tout le temps, mais des fois, ils sortent l'utérus pour le recoudre, puis après ça, ils le remettent. Ils replacent les intestins, puis ils referment tout ça. Ah, mon Dieu. Fait que... Elle est fille de césarienne, là. Mais c'est pas... Sérieux. C'est pas pour... Je sais pas si c'est une technique qui est en train d'être arrêtée, si ça a une pertinence. Là, je suis pas chirurgienne, j'en ai aucune idée, mais ça se fait. Puis je l'ai vu dans mon stage, on assistait à une césarienne, puis je l'ai vu dans ma face. OK, parfait, continue. Puis mon chum m'a confirmé que c'est ça qui m'est arrivé à moi aussi, parce qu'il s'est levé la tête par-dessus, puis il a regardé. Fait que nous, en médecine chinoise, comment on analyse ça? C'est qu'il y a un grand potentiel qu'il y ait un froid qui soit pogné dans le corps, pogné dans les intestins, pogné dans l'utérus, pogné dans toute cette région-là, qui n'est pas tant supposée être froide comme ça. Fait que ça peut causer des problèmes à plus long terme, genre des symptômes... ça peut affecter la digestion, ça peut affecter les menstruations par la suite, puis ça peut créer une infertilité secondaire. Là, je dis créer, là, comme avec des gros guillemets, là, prenez ça tout le temps avec des nuances. C'est vraiment selon comme ce qu'on voit en médecine chinoise. Mais c'était aussi l'analyse de mon acupunctrice, qui est comme crime, ton utérus, il est froid. C'est pour ça que tu tombes pas enceinte. Mais encore une fois, je peux pas poser de diagnostic médical. Fait que je mets des grosses nuances sur ce que je dis, mais je parle bien franchement juste de comme ton la expérience vision. personnelle. Ouais, mon expérience personnelle. Puis, elle est allée me chauffer l'utérus avec le Moxa. C'est là que je ronronnais. Tout le sacrum, puis tout le bas du ventre et la cicatrice aussi. Mais la cicatrice externe, fait que c'est celle qu'on a accès. Puis, un cycle plus tard, j'étais enceinte. Comme je suis convaincue, elle m'a fait un traitement d'acupuncture aussi, mais moi, dans ma tête, c'est le Moxa qui a fait la job. C'était tout. C'était aussi bête que ça. Pourquoi je tombais pas enceinte? C'est que mon utérus, il était froid, puis il aimait pas ça. J'aime pas le froid. Mon utérus, il est comme moi. Il haït ça pour mourir. Mais il était pogné avec du froid qu'il pouvait pas gérer. Il s'est fait chauffer, puis il était comme « Oh, c'est chill. Amène le prochain bébé. » Wow. Fait que si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, c'est pas... faut pas non plus sauter aux conclusions puis comme OK, j'ai eu une césarienne donc j'ai des problèmes de fertilité. C'est ça, c'est le froid, on a trouvé la réponse, c'est peut-être pas du tout applicable à vous. C'est pas tout qu'on peut expliquer non plus là. Non plus, mais tu sais même mon ventre il est tout le temps froid, même après que j'aille manger, puis t'es pas supposé avoir un ventre froid après avoir mangé, mais comme même à la palpation des fois comme on peut toucher de la peau puis on est comme crime, pourquoi c'est froid? Genre, fait que même extérieur à moi, mon bas de dos puis mon ventre était froid aussi. Fait qu'elle a fait une analyse plus vite que juste me demander, crime, t'as eu une césarienne, donc c'est ça. Puis comme je disais, elle m'a traité en acupuncture aussi, mais ça n'a pas été long, là, quand je suis tombée enceinte, super vite après. Fait que je recommande à tout le monde en postpartum parce que c'est cool. Ça fait du bien de se faire chauffer, là, le mother roasting, là, comme let's go le Moxa en avant, en arrière. On resserre le sacroiliac, on serre la symphyse pubienne, on motonne toute la cochonnerie que la relaxine, elle a scrappé, là. Elle est bien fine, la relaxine, pour ouvrir le passage pour bébé, mais comme c'est pas supposé être ouvert. Il n'y a pas grand monde qui nous referme après. Non. Fait que là, avec la chaleur, ça fait du bien, mais si vous avez eu une césarienne, vous pouvez pas le faire tout de suite post-opératoire. Il faut attendre un peu avant de commencer à chauffer la cicatrice. 6 semaines, genre? Définitivement quand les agrafes sont ôtées, puis moi, quand la cicatrice est plus fâchée. C'est mon analyse bien rapide, puis je rentrais pas dans la technique plus que ça. Mais quand la cicatrice est comme guérie, elle est plus fâchée, elle est pas enflée, il n'y a pas d'infection, comme elle est belle. Généralement, 6 semaines. Des fois, ça peut être plus long, des fois, ça peut être plus court. Là, vous pouvez aller comme faire chauffer. Puis considérant qu'il y a peut-être un risque, qu'il y a peut-être du froid ou que vos organes n'avaient peut-être pas aimé le froid qui s'est passé pendant la chirurgie, bien, le traitement de Moxa est encore plus approprié pour quelqu'un qui a accouché par césarienne que quelqu'un qui a accouché vaginal. Wow. Je trouve. C'est vraiment intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir les réponses à tout ce que tu viens de nous enseigner aujourd'hui. Puis si finalement, c'est vraiment Artémis qui nous l'a donné, l'armoise, ben moi, je dis merci parce que je l'aime beaucoup, l'armoise. Fait que merci, Artémis. Merci, Artémis. C'est une déesse qu'on aime. Ben, merci, Rebecca, pour cette exploration. J'avais aucune idée d'où est-ce que tu nous amenais, mais c'était super intéressant. Puis j'ai vraiment envie de vérifier si j'ai le droit de l'utiliser parce que j'ai tellement de monde que j'aimerais leur réchauffer l'utérus. Fait que, bref, à suivre, si les physios ont le droit, je serais vraiment contente qu'on puisse participer à ce chauffage de petits poulets. Merci, Rebecca. Ça fait plaisir. Seigneur.